1, 2, 3, 4 thèmes. 4 thèmes, c'est les thèmes du 4 à la suite. Je vais vous les présenter tout de suite, sauf un, bien sûr, le thème mystère. Ce soir, Luc, Christian, Isabelle, pour vous, ils ont réussi sans le bac. Les records des sportifs français. Les années Pompidou, donc 69, 74, pour être tout à fait précis. Et, ça je vous l'ai dit, celui-là, je ne le vous présente pas. Mystère. Luc, premier qualifié, premier servi. Je vais prendre les années Pompidou. Luc. Luc, champion de Scrabble, on en a parlé ensemble, et vous participez aussi à des concours d'orthographe, à des dictées, c'est ça? Oui, autrefois, les Dicodors organisés par Bernard Pivot. Et alors, vous connaissez le niveau des Dicodors de Bernard Pivot. Luc a terminé à... Oui, j'ai fait une faute en 2003 en finale. Une faute. Voilà. Et ça vous a amené à la troisième place, c'est ça? Ouais. C'est beau, hein? Troisième place des Dicodors. 2003. Ah ouais, une faute. Oui, une erreur d'inattention. Et tout petit déjà, vous aviez ce goût pour les mots, pour l'orthographe? Non, tout petit, j'avais un petit peu de mal en orthographe. Tiens. Je crois que j'ai voulu prendre une revanche, en fait. Et c'est venu plus tard? C'est venu plus tard, oui, progressivement. Félicitations. Merci. J'espère que je pourrai vous féliciter dans un instant aussi. Après, ce 4 à la suite, sur les années Pompidou. Vous jouez avec nous à la maison, en même temps, bien sûr. Luc, on y va? On y va. Allez. Top. Le 8 février 1970, quel homme politique est nommé secrétaire général adjoint du Parti communiste français? Marchais. En juin 72, lors du championnat du monde de boxe des poids moyens, quel Français est battu par Carlos Monzon? Boutier. En 70, pour quel film construit sur un flashback, Claude Sauter reçoit-il le prix Louis Deluc? Les choses de la vie. Le 2 avril 73, quel homme politique français est élu président de l'Assemblée nationale? 73. Chaban-Delmas. 12 janvier 72, quel homme de télévision présente la première émission du Grand Échiquier? Chancel. En juillet 72, quel cycliste remporte pour la 4e fois le Tour de France? Eddy Merckx. Exactement, et c'est 3 beaux points mérités. 5 bonnes réponses. Eddy Merckx, Jacques Chancel, le Grand Échiquier. Les choses de la vie, bravo Claude Sautet. Jean-Claude Boutier, le boxeur français battu par Carlos Monzon et Georges Marchais pour le PCF, bien sûr. Qui avait celle-ci? Quel homme politique, en 73, le 2 avril, est élu président de l'Assemblée nationale? Pas facile, hein? Gaston Poher? Non, Edgar Faure. Edgar Faure, Eh oui. oui. Luc, félicitations pour ces 3 beaux points. Merci. Bravo à vous. Bien. Et c'est transformé pour Luc qui s'est qualifié le premier, qui fait un joli score ici. Christian, l'un de ces 3 thèmes est pour vous, lequel? Ils ont réussi sans le bac. Les records des sportifs français. Thème mystère. Je vais choisir les records des sportifs français. Christian. Sportif vous-même? Christian, Oui, sportif? un petit peu, oui. Qu'est-ce que vous aimez? J'aime bien faire du basket, je joue encore au basket, je fais du ski un petit peu aussi, voilà. Alpin, fond, Plutôt alpin, oui. plutôt alpin. Vous avez un profil de coureur aussi? Non, pas trop. non, je ne suis pas donné à cette Des discipline. sports d'endurance? Ouais. Non, tout ça, non. Non, je privilégie les sports collectifs, à part le ski, mais Ouais. je suis très sport collectif. Oui. Et les grands garçons qui sont avec nous, là, sportifs aussi, comme Oui, leur père? il y a eu du football, du basket, du hand, un petit peu tout. Et puis, je suis très indiscret, mais un heureux événement dans pas longtemps. Voilà, donc mon aîné Quentin va me rendre grand-père pour la première fois dans 2 mois. Et ma Et j'en félicitations. profite Au grand-père et au papa. Et à la maman. pour embrasser donc Mélanie, la future maman. Ah oui, mais on l'embrasse tous très fort. Et félicitations, bravo à toute la famille. Christian, les records des sportifs français. Oui. OK? Attention. Top. Quelle cycliste française, championne olympique et championne du monde, a battu 12 records du monde dans sa carrière entre 86 et 2000? Longo, En 58, en inscrivant 13 buts en une seule phase finale de Coupe du Monde de football, Fontaine. quel sportif, quel athlète est le seul sprinter français à ce jour à avoir battu le record du monde du 100 mètres lors d'une course disputée en 1968? Bambuc, Entre 1930 et 31, quel athlète français spécialiste des courses de demi-fond a battu 6 records du monde du 1000 au 2000 mètres? français ou française? Français. Ladoumeg, Oh, oh, là.
La Doumègue. Merci. La Doumègue. Jules. Oh. Alors là, chapeau. Bon, grande cycliste française, Jeannie Longo, bon, d'accord, oui. Juste Fontaine, waouh. Juste Fontaine, 13 buts en une seule phase finale de Coupe du Monde. Hein. Roger Bambuc, oui, le seul sprinter français à ce jour à avoir battu le record du monde du 100 mètres. Il y a un Français qui a détenu le record du monde du 100 mètres, c'était Bambuc. Et il fallait le trouver quand même, cet athlète français spécialiste des courses de demi-fond qui a battu, bravo à lui quand même, 6 records du monde du 1000 ou 2000 mètres, 1930-1931, Jules Ladoumègue. D'où vous vient cette connaissance, cette culture sportive, Christian? De façon générale, je m'intéresse au sport, mais j'ai un petit peu de chance sur la dernière, puisque hier soir, en me promenant avec mes enfants dans le quartier, je suis passé devant le stade de la Doumègue, qui est juste à côté d'ici. Alors, Mais je pense que je l'aurais eu quand même. Mais... vous avez bien fait d'aller vous promener quand même, Voilà. Christian. Et bravo, 4 à la suite. Vous êtes qualifié, c'est sûr, bien sûr. Un 4 à la suite, bien sûr. Du coup, Christian, après le score de Luc, se qualifie. Mais face à qui? C'est le score d'Isabelle qui va en décider. Isabelle, avec l'un de ces deux thèmes. Pour vous, ils ont réussi sans le bac ou le thème mystère? Je pense que je vais prendre le thème mystère. Isabelle, je vais le dévoiler pour vous. Vous avez plutôt la main heureuse en termes de hasard, d'habitude, ou pas, Isabelle? Pas forcément. Ça vous arrive de jouer à des jeux de Au hasard goût du ou pas? risque. Non. Non. Une petite grille de temps en temps, là, Pas du tout. pour le super cagnotte, là, non, Pas du c'est pas tout. trop votre truc. Non, pas vraiment. Vous allez me dire si cette fois c'est... Ah oui, si, c'est bien. Si, c'est... Alors là, oui. Le préfixe inter dans le vocabulaire. Culture générale, inter. Hein, vous voyez, c'est pas mal. D'accord. Isabelle, concentrez-vous. Chaque mot est important. Il nous faut au moins 3 bonnes réponses pour rester dans la course. Êtes-vous prête? Oui. Le préfixe inter dans le vocabulaire. Attention. Top, quel néologisme emploie-t-on pour parler d'un utilisateur du réseau Internet? Internaute. Quel nom emprunté à l'italien désigne un court divertissement entre les parties d'un spectacle? Intermède. En physique, quel phénomène résulte de la superposition de deux vibrations de même nature et de même fréquence? Interlude. Quel verbe synonyme d'intercaler exprime le fait d'introduire dans un texte par erreur ou par fraude des mots ou des phrases absents de l'original? Je passe. Quel mot anglais désigne l'entretien d'un journaliste avec une personne pour Interview. l'interroger sur ses... Quel mot emploie-t-on pour parler d'un très petit espace vide, par exemple entre des planches disjointes? Un interstice. Quel adjectif qualifie le jour que l'on ajoute au mois de février dans les années bissextiles? Jour qu'on ajoute au mois de février. Je passe. Intercalaire. 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 2 points. 4 bonnes réponses. Interstice. Interview. Intermède. Internaute. Alors, en physique, ce phénomène qui résulte de la superposition de vibrations de même nature et de même Interférence. fréquence, interférence, est plus rare. Alors là, félicitations à celui qui l'a, ou celle. Quel verbe synonyme d'intercaler exprime le fait d'introduire dans un texte, Luc, spécialiste d'orthographe, cherche, par erreur ou par fraude, des mots ou des phrases absents de l'original? Interpolé. Pas facile, hein? Interpeller. Isabelle, merci beaucoup. Merci à vous. 2 points. 2 points pour Isabelle. Interloque. Petite page de pub. N'oubliez pas, la fête de la patate. Fin août, le Motier en Isère. Isabelle, vous allez préparer les patates. Oui, tout à fait. Il va y avoir du monde cette année. Il va y avoir du monde. Absolument. Isabelle On qui y est, compte. la mère de cette belle commune. Isabelle, un grand merci d'avoir joué avec nous. Bon retour et ce cadeau est pour vous. Easy Clean vous offre le robot laveur Easy Clean. Incroyablement polyvalent, il nettoie toutes vos surfaces planes, verticales, horizontales et même inclinées. Golf, rugby, foot, des moments forts au grand nom de ces sports, voici de quoi combler vos appétits de sportifs. Et avec les chroniques du Tour de France, découvrez tous les dessous de cette course mythique. Vous aussi, vous jouez pour des patates. À vous de jouer maintenant pour gagner 50 000 euros. Vous jouez à la maison avec cette question. 50 000 euros. Quelle chaîne de télévision a vu le jour en premier? 1, Antenne 2, 2, France 5. Première possibilité, le téléphone, 32 43. Sinon, SMS, 1,
ou 2 au 7 10 20. Tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses.